Matthieu, chapitre 5, mentionne les 8 béatitudes. Frère Lee, peux-tu lire la première? D'accord. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Amen. Ces 8 béatitudes sont les promesses de Dieu à l'homme et ses exigences vis-à-vis de l'homme. Dans la première, Dieu dit aux gens d'être pauvres en esprit. Eux seuls peuvent entrer dans le royaume des cieux. Ouais. Penses-tu qu'il soit facile pour les gens d'être pauvres en esprit? Je dirais que oui. Alors, y es-tu parvenu? Eh bien oui. Il suffit d'être humble, de ne pas être fier. Oui. Être humble en apparence, cela veut-il dire que tu l'es intérieurement? Que tu es exempt de fierté? Quand tu n'as rien accompli, n'y apporté aucune contribution, quand tu es un croyant on ne peut plus ordinaire, quand tu t'estimes disqualifié pour entrer au royaume des cieux, tu peux être humble et ne pas être fier. Mais quand tu travailles mieux et plus que les autres, et que tu as une meilleure réputation et un meilleur statut que les autres dans le cœur des gens, seras-tu encore vraiment humble? Complètement exempt de fierté? À ce moment-là, tu ne pourras pas te restreindre. Il te sera difficile d'être humble. Et plus encore, impossible d'être vraiment exempt de fierté. Dans ton esprit, tu n'auras que des pensées orgueilleuses comme « je vaux mieux que les autres »,« je suis supérieur aux autres ». Moi, je ne suis pas une personne ordinaire. Les autres ne peuvent pas se passer de ma direction, mon statut. Et mes récompenses sont certainement supérieures à ceux des autres. En effet. Pour être pauvre en esprit et humble, tu dois te maîtriser, sans complaisance pour toi-même. Si tu te sens fier, tu ne dois pas le révéler. Tu dois le contrôler. Oui. C'est Et vrai. tu dois prier le Seigneur, lui demandant de te discipliner. Cela fera l'affaire, non? En effet, c'est ainsi que nous pratiquons. Oui. Mais n'est-ce pas là faire semblant? C'est se livrer à la fourberie. Ta pauvreté en esprit et ton humilité ne sont qu'extérieures. Ta fierté et ta prétention sont réelles. Tu ne veux pas être fier, prétentieux ou suffisant, mais tu ne peux pas t'en empêcher. C'est vrai, tu ne peux pas t'en empêcher, n'est-ce pas? Tu te mets en avant, et tu vas jusqu'à t'exalter. Et sous couvert de faire le compte de toute la grâce que tu as reçue du Seigneur, tu fais étalage de tes contributions, capacités, compétences et dons. Même si intérieurement tu fais de ton mieux pour te maîtriser en pensant « je ne dois pas voler la gloire du Seigneur, je ne dois pas voler la gloire du Seigneur », tu ne peux quand même pas t'empêcher de te vanter fréquemment et de te comparer à Paul. Quand tu lis que Paul a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Tu es plein d'assurance. Et tu ne peux pas t'empêcher de te considérer comme un vainqueur. Comme si tu avais déjà mis cette couronne. Effectivement. Je l'expérimente.